Bienvenue sur votre journal local du sud de la Loire en collaboration avec 42 TV et Rive FM, le petit journal du de la botte de la Loire, donc une petite production locale. Un loup dans le centre-ville de Saint-Étienne, vu sur les réseaux sociaux, elle a croisé le loup rentré de soirée des Polissons apparemment à Montbrison. Cette Stéphanoise est tombée sur un animal aux alentours de minuit et demi. Elle circulait alors en voiture, un chien loup tchécoslovaque qui appartenait à une famille non loin de là. Il avait fugué du domicile. Le 6 février ouvrira ses portes un nouveau restaurant à Rive-de-Gier. Le restaurant de la Renaissance a été repris par Julien et Bilal. Nouvelle cuisine et nouveau décor. Le domaine des Jardins Suspendus. Bienvenue à eux et déjà des tables sont réservées. Un lieu cher aux ripagériens. Appel à candidature, vous avez un talent artistique, chant, humour ou danse. L'imprimerie Café Théâtre de Rive-de-Gier organise première scène, concours artistique pluridisciplinaire. Le 9 février, le 13 avril et le 5 mai, venez vous présenter avec un petit passage devant le jury qui pourra durer entre 5 et 20 minutes. Le gagnant aura une place pour chanter au Sun Square Festival cet été et se produire aussi à la fête de la musique. Plus un accompagnement artistique, oui, messieurs, dames, vous n'avez pas rêvé. Inscription donc à première.scène, .rdg@gmail.com. L'horloge de l'apocalypse mise à jour cette semaine, basée aux États-Unis, à Chicago plus précisément. Cette horloge calculerait la fin du monde. Elle calcule les intempéries, les catastrophes naturelles, toutes les guerres qu'il peut y avoir en ce moment, les conflits armés et les nations qui se munissent d'armes en ce moment aussi. À minuit, donc, ce sera la fin selon cette horloge. Nous sommes à 40 secondes de minuit, mais ne vous affolez pas. L'heure affichée est symbolique. C'est une petite métaphore, un rappel des périls auxquels nous devons faire face si nous voulons survivre sur cette planète. Saint-Étienne, aux alentours, plus précisément à la prison de la Talaudière, suite au meurtre et au déchaînement de violence il y a 3 semaines, le 29 décembre, qui a conduit à la mort du jeune Mehdi qui avait 25 ans par son co-détenu âgé de 29 ans. L'autopsie révèle une hémorragie cérébrale après des coups violents portés à la tête. L'auteur des faits a été mis en examen. Le juge d'instruction a nommé une commission rogatoire afin d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Les détenus d'ailleurs qui ont essayé de donner l'alerte, mais en vain. Il était trop tard pour la victime. Une victime qui avait peur de son détenu. À cette heure, le meurtrier de Mehdi a été transféré dans une autre prison. La rue des artistes à Saint-Chamond nous présente pour cette année la nuit reggae, samedi 11 mars à Saint-Chamond, soirée spéciale dédiée au reggae, salle Aristide Briand, prévente de 10 € à 15 € sur place. Guignol arrive de Gier le 6 février à la salle Jean d'Asté, un nouveau spectacle avec Guignol et Ludo le panda. Ils reviennent chaque année et font la joie des petits enfants. Ça va se passer sur la Grande Muraille de Chine et dans la forêt de bambou. 2 séances sont prévues à 10h30 et 16h30 et avec un tarif de 9 €. Là, on va partir un peu plus loin sur Lyon. Donc l'Égypte à portée de main. Ça se passe à Confluence à Lyon. Visite virtuelle des pyramides moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Et ouais, il vous sera fourni donc un sac à dos et un masque et c'est parti dans le monde de Khéops donc c'est jusqu'en mars 2023 et l'entrée est entre 21,50 € et 29 €. Donc un public déjà conquis apparemment. Hein. Donc plus d'infos sur l'horizon de Khéops. Et voilà donc pour l'actualité de cette semaine.